Parce que c'est vrai que dans les GG, on peut s'étonner que le couple de gérants du bar, le Constellation, n'ait pas été mis en examen et ne soit pas déjà derrière les barreaux. Alors eux-mêmes ont pris la parole pour dire: «Nous ne nous déroberons pas à ce que voudra la justice». Bah, encore heureux. Les familles ont été notamment choquées par les propos du président de la commune. Alors, je ne sais pas si c'est un maire, l'équivalent du maire chez nous, le président de la commune, qui a tenu une conférence de presse, alors qui a reconnu qu'il n'y avait pas suffisamment de contrôle, mais qui ne s'est pas vraiment excusé. Il aurait pu dire, effectivement, on a échoué, parce qu'on a l'impression, plus on avance dans l'enquête, que la faute, elle est collective quand même. Il y a effectivement ce propriétaire, en premier lieu, qui n'a pas fait ce qu'il fallait, et il est en liberté, il n'a même pas été placé en garde à vue, il n'a même pas été entendu véritablement, il n'y a pas de contrôle judiciaire, donc il pourrait aller où il veut. Donc ça aussi, c'est assez surprenant. Il y a une justice suisse qui semble à la fois laxiste et très lente, et puis on a aussi une commune qui n'a donc pas fait le contrôle nécessaire, et qui le reconnaît, mais qui ne va pas au-delà de ça, qui ne démissionne pas. Plus personne démissionne, de toute façon, plus personne n'assume ses responsabilités. Et il y a des avocats, et notamment Maître Fanti, qui va être avec nous dans un instant, qui est l'un des avocats de plusieurs familles de blessés, qui dit... peut-être qu'il y a aussi de la complaisance, parce que tout le monde se connaît dans ces lieux-là, c'est des notables, on joue ensemble au golf, c'est ce qu'il dit, et que finalement, est-ce que tout le monde n'est pas en train de se protéger face à un drame absolu et cet avocat, Maître Fanti, a bien l'intention, comme d'autres, de casser justement ce côté consensuel un peu mou, alors qu'il y a des familles qui attendent justice. Alors, dans un instant, il sera en exclusivité avec nous, mais qu'est-ce que vous en pensez, Fatima ? Deux choses. Moi, la première, j'ai tout suivi, vous en avez parlé longuement ici. La seule chose que je vais rajouter, et l'horreur sur l'horreur, il y a une info qui m'a donné envie de vomir, donc j'en profite pour en parler, parce que je trouve ça gravissime, et j'espère que l'avocat portera plainte sur ça aussi. Sur les réseaux sociaux, notamment sur X, il y a une photo de deux jeunes femmes qui décédées, donc c'était pour annoncer leur décès. C'est Charlotte et Liane, j'espère que je ne me trompe pas sur les prénoms. Siane, je crois. C'est Siane, voilà, Siane et Charlotte. Et des internautes ont demandé à une application d'intelligence artificielle de les déshabiller. Et l'intelligence artificielle a fourni une photo des jeunes femmes déshabillées en bikini. L'intelligence artificielle peut faire ça avec des photos très réalistes. C'est dégueulasse. Je trouvais ça dégueulasse en règle générale, mais la déshabiller une morte, on en est où des limites à quel moment, dans un cerveau humain, au-delà, je ne parle même pas de loi, des fois on dit sans foi ni loi, mais là, c'est même pas sans foi, ni loi, ni rien. À quel moment on déshabille une morte ? Et donc, j'aimerais bien que... Alors, les familles sont occupées. Est-ce que même nous, on pourrait porter plainte pour eux, presque ? Il y a quelque chose d'abject. Donc, voilà, c'est vraiment mon coup de gueule parce que j'ai été sidérée avec une envie de vomir, mais réelle, en lisant l'info. Je n'y ai même pas cru. Comme quoi, le mal, la grande capacité du mal, c'est de toujours nous dépasser en imagination. Bruno. Moi, au-delà du drame absolu, et ce matin, j'ai entendu une famille qui disait que leur enfant n'aurait plus jamais le même visage parce qu'il était très gravement brûlé. Et en fait, c'est des brûlures, hein, c'est pas des gens asphyxiés. Moi, je pense que oui, peut-être qu'il va falloir les incarcérer. Comme l'a dit Charles, moi j'ai entendu Charles dire une chose qui est logique, c'est qu'en fait, pour éviter qu'ils se parlent entre eux et qu'ils arrangent leur bidon entre eux, il aurait été bien de les séparer. Et pour ça, le seul moyen que tu as, c'est peut-être de les incarcérer et peut-être en attendant qu'ils soient entendus, surtout. Mais moi, quand j'ai entendu hier la justice suisse et le bourgmestre dire qu'en fait, depuis 2020, les contrôles avaient peut-être été un petit peu aléatoires et en tout cas peut-être pas assez poussés. Et là, là on est au bord de quelque chose de très très grave. Et moi qui ai toujours eu un peu l'idée que la Suisse, tout était carré, tout était nickel, et que eux au moins, ils n'étaient pas comme nous, un peu dans un monde un petit peu de passe-droit. Bah, j'ai bien peur malheureusement qu'on soit partout pareil, et que malheureusement ça fera pas revenir ces gamins, et ceux qui sont vivants, ça leur fera pas revenir leur état physique d'avant, mais et puis surtout psychologique. Mais je trouve que oui, effectivement... il va falloir des explications des propriétaires, il va falloir des explications aussi de ceux qui étaient à l'intérieur, parce que quand on met des bougies dans un endroit aussi clos, et puis qu'après on t'explique qu'en fait il n'y avait qu'une seule sortie, et que dans l'escalier tu n'avais pas la place d'être à deux, donc en fait ils ont même dû se marcher dessus, certainement quand il y a eu la panique. Je pense que oui, effectivement, on n'est pas au début, je pense qu'on est qu'au début de l'horreur qu'on va découvrir. Antoine ? Oui, Alors attends Antoine, parce qu'on a Maître Fanti qui est avec nous.
l'avocat des familles des victimes de Crans-Montana, et on le remercie. Il est en Suisse. Bonjour, Maître Fanti. Bonjour à vous. Bonjour, c'est vrai que votre voix détonne un peu là aujourd'hui dans l'après-drame en demandant l'incarcération. Pourquoi est-ce que vous voulez l'arrestation des gérants? Alors, j'ai envie de vous dire que nous avons la chance et la malchance avec nous. Alors, c'est dramatique tout d'abord tout ce qui s'est passé. Je présente mes excuses à toutes les personnes françaises qui sont touchées de près ou de loin parce que vous êtes nos amis, vous êtes nos familiers, nos proches, et nous n'avons pas su protéger vos enfants. Donc, on a beaucoup de matériel probatoire qui est lié aux réseaux sociaux où on a pu voir ce qui se passait quasiment en temps réel. Les gens ne le savent pas, mais il y a une raison pour laquelle beaucoup de gens étaient réveillés, c'est qu'il y avait la dernière de la série Stranger Things, le dernier épisode donc c'était l'épisode que tout le monde attendait. Les jeunes étaient tous sur leur téléphone à cette heure-là, c'est-à-dire entre 1h du matin et 3h du matin. Ce qui a provoqué une caisse de résonance et une diffusion massive de tout ce qui s'est produit à Crans-Montana. Donc on a plein d'images, on a plein de matériel probatoire. Sauf que quand on a un événement aussi dramatique et aussi important qui se passe, bien ordinairement on préserve les preuves. Ça veut dire on va tout de suite chez les gens, on fait une perquisition, on regarde s'il y a des factures pour les travaux qui auraient été accomplis, ce genre de choses. Et c'est ça qui se passe habituellement. Sauf qu'ici, ça n'a pas eu lieu, qu'on n'a toujours pas compris pourquoi. On a laissé les gens en liberté. Alors maintenant, on a demandé cet accès au dossier, on va le recevoir, on va voir quelles perquisitions ont été faites ou pas, est-ce que des séquestres ont été entrepris ou pas, ce genre de choses. Parce que sinon, eh bien, évidemment que on aurait plus d'informations. Mais le temps qui passe, vous savez, dans tous ces dossiers, c'est un temps qui est définitivement perdu. Les preuves que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas les récupérer. Parce que moi, je ne dis pas que c'est... Mais comment vous l'expliquez ça, pardon, maître? Comment vous expliquez que la procureure générale soit aussi lente à lancer des actes de procédure que vous réclamez? Alors, à sa décharge, je vais vous répondre en pensant une chose toute simple. Je pense que certaines des personnes qui sont actuellement en charge de cette enquête, de cette instruction, se sont rendues sur place. Elles ont vu l'indicible, l'horreur. Elles ont ressenti l'amplitude du drame. Quand vous faites ça, soit vous vous faites aider, soit vous pouvez vous trouver en choc post-traumatique et vous vous focalisez sur une chose qui est évidemment humaine, l'empathie. Vous n'avez plus l'esprit libre et clair pour prendre les décisions qui s'imposent. Vous voyez ce que je veux dire? Là, oui, mais là, ça, quand même, il faut du professionnalisme. Bon, je veux bien, mais... Alors après, c'est ce que je vous dis. Cela peut excuser une certaine latence, mais ne suffira pas à expliquer pourquoi, par la suite, on est parti sur une enquête un peu piano-piano, alors qu'on avait déjà 40 morts. Vous dites, je vais demander l'arrestation des propriétaires de l'établissement, mais aussi des dirigeants de la commune, sachant que vous pensez que ça ne se fera pas parce que tout le monde joue au golf ensemble. Ça veut dire quoi? Alors, soyons très clairs, j'ai écrit aux journalistes pour corriger certains des propos qui m'ont été attribués, et il l'a fait. Ça veut simplement dire la chose suivante. Nous sommes une région de 300 000 habitants, où tout le monde se connaît. C'est pas péjoratif de jouer au golf avec quelqu'un. Non. Tout le monde se connaît. Moi, je connais tous les protagonistes de cette affaire. Je les tutoie. Il y a un moment donné, je ne dis pas que les gens sont dolosifs, qu'ils veulent cacher des preuves, etc., mais on ne peut plus... si vous voulez respecter les convenances et les liens qu'on a avec les gens, on doit faire les choses professionnellement. Une perquisition à la commune eût été appréciable en ce sens qu'elle aurait permis de démontrer que tous les documents remis par la commune sont les seuls qui existent, qu'il n'y a pas eu de tri, il n'y aurait plus de doute. Le fait que vous laissiez la collectivité publique vous remettre les preuves, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas un pays dans le monde où ça fonctionne comme ça. Mais il y a une collusion, selon vous? Non. Il y a une apparence, de proximité entre les gens qui se retrouve d'ailleurs dans la partie émotionnelle quand on prie ensemble, quand on marche ensemble, etc. Et cette apparence, elle pollue l'enquête parce qu'elle donne l'impression à tout le monde qu'on ne fera pas ce qu'il faut pour la manifestation de la vérité. Donc, tu dis que ça donne l'impression, Maître Fanti, mais est-ce que ça veut dire que ce couple qui tient le bar Le Constellation, qui avait déjà eu maille à partir il y a des années avec la justice française, est-ce que ça veut dire que du côté de Crans-Montana, ils sont puissants, qu'ils connaissent des gens, qu'ils peuvent éventuellement acheter des élus locaux ou quoi que ce soit, qu'ils bénéficient de protection?
Euh, Je l'ai déclaré à la télévision suisse, je répète ce que j'ai dit. Nous avons pu, alors c'est aussi pour ça, parce qu'ils ont désactivé certains comptes de réseaux sociaux, et c'est aussi pour ça qu'on voulait que la perquisition intervienne et qu'il soit placé en détention au moins 24 heures ou 48 heures, Oui. voilà, pour qu'on puisse éviter ce genre d'actes. Je l'ai dit à la télévision suisse, à l'inauguration, après les travaux de 2015, il y a un article dans un journal local de 2016 où l'exploitant explique qu'il a fait des travaux lui-même, qu'il a amené 14 tonnes de pierre, qu'il a fait ceci ou cela, etc. Et il y avait des personnalités publiques présentes à l'inauguration. Alors, je ne sais pas quel est le niveau de proximité, puisque j'habite à 30 minutes en voiture de ce lieu, je ne le sais pas. Ce que je sais par contre, pour y être allé très très souvent, c'est que beaucoup de gens se sont interrogés sur si vous voulez, la nature des contrôles et surtout le nombre de contrôles auxquels eux ont été soumis. Et ils m'ont dit, des exploitants d'autres établissements publics, mais comment c'est possible alors que moi j'ai été contrôlé toutes les années? Alors je m'interroge, je n'accuse pas, je m'interroge. Il y a eu peut-être un traitement de faveur, en tout cas deux poids deux mesures. C'est-à-dire qu'on contrôlait beaucoup les établissements et peut-être lui, il l'était pas, quoi, en fait. Je n'en sais rien, mais en tout cas c'est soit. Et vous voulez dire d'ailleurs le président de la commune. Oui. La négligence, elle est crasse sur 5 ans, alors que vous devez faire des contrôles. Et là, je ne l'accepte pas pour les familles. Je vous explique pourquoi. Cette commune a une fortune nette de 155 millions de francs suisses. Vous ne pouvez pas dire aux gens que vous n'avez pas les moyens de faire les contrôles. Parce que si vous n'avez pas les moyens de faire les contrôles, c'est très simple dans la vie. Vous avez 13 bars, une vingtaine en saison à contrôler. 178 établissements publics. Mais prioritairement, vous contrôlez les lieux où il y a le plus de risques et plus de monde. Le Constellation en fait partie. Donc ça veut dire que si vous voulez, fondamentalement, non seulement vous ne pouvez pas exciper d'une absence de moyens, mais vous devez également, et très clairement, contrôler ce bar toutes les années puisqu'il présentait un risque évident. Le fait de ne pas l'avoir fait pendant 5 ans nous interpelle. Et le fait que la commune ne puisse pas expliquer pourquoi. Puis ce qui interpelle, c'est que les autres sont contrôlés. Parce qu'à la limite, personne ne serait contrôlé. On dirait, bon, il y a une négligence globale sur la commune. Là, ce qui est troublant, c'est que vous dites, les autres établissements, eux, ils sont contrôlés et ils ne comprennent pas pourquoi leur collègue ne l'est pas. Mais vous demandez l'incarcération, est-ce que vous pensez que ça a des chances d'aboutir ? Vous savez, si maintenant la qualification juridique demeure celle qui est actuellement retenue, à savoir homicide par négligence et incendie par négligence, ces deux gérants risquent 4 ans et demi de prison. Donc ils n'ont aucun intérêt à aller en France. Parce que je doute que votre droit français, même si je ne suis pas avocat au barreau de Paris, je pense qu'il est plus sévère. Si la qualification juridique devient le meurtre par dol éventuel, les lésions corporelles graves par dol éventuel, la peine éventuelle est de 20 ans. Alors, je ne sais pas si vous préféreriez passer vos 20 prochaines années dans votre pays d'origine ou ici, où tout le monde va évidemment vous haïr, vous détester et vous cracher au visage, en tout cas virtuellement. Je ne sais pas. Je pense que si la qualification juridique devait changer, cette question, en tout cas, c'est une question que moi je me poserais si j'étais à la place des personnes. Mais c'est aussi pour protéger les exploitants qu'il eût fallu les incarcérer immédiatement. Pour dire, on a tous les moyens de preuve, on a tout fait, on a tout investigué, et donc, malgré cela, voilà ce qu'on a trouvé. Maintenant, il y aura un doute, et ce doute, c'est un poison. Parce que tout le monde va se demander, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont effacé leur disque dur? Est-ce qu'ils ont enlevé certains messages? Moi, j'aimerais voir le téléphone pour savoir, quand le feu se déclenche, qu'est-ce qu'on fait comme échange de messages? Voilà, j'aimerais savoir à qui on a écrit, quand est-ce qu'on a quitté le bar. J'aimerais avoir accès. La femme du propriétaire, qui est propriétaire elle-même, était dans le bar. Ça serait intéressant de savoir très vite comment elle a vécu ça, ce qu'elle a fait. Elle est sortie blessée, mais qu'est-ce qu'elle a fait précisément? Est-ce qu'elle a alerté? Est-ce qu'on voit que la musique continue? Il y a plein de questions sans réponse. Et puis j'ai une autre question, mais celle-là, je vais obtenir la réponse, c'est combien de contrôles de police, parce qu'on a une loi sur la transparence en Valais, dans la plupart des cantons suisses, et on a le droit d'avoir accès aux documents officiels, dont le journal de police. Le journal de police, c'est l'activité de la police au quotidien. Donc je vais demander sur 5 ans tous les contrôles opérés dans cet établissement public. Est-ce qu'ils ont été contrôlés pour la vente d'alcool aux mineurs? Est-ce qu'ils ont vendu de l'alcool aux mineurs? Est-ce qu'ils ont respecté les horaires d'ouverture? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de sécurité avant? Et je vais faire produire tous ces documents et ensuite on verra si oui ou non les gens savaient. Parce que si tout à coup,
chaque mois, alors c'est une hypothèse, chaque mois vous avez un contrôle et puis que ça se passe pas bien. Puis vous savez qu'au sein de l'établissement, il y a des problèmes, puis que vous n'agissez pas, vous ne le fermez pas, alors là, vous êtes responsable. Il n'y a pas que l'exploitant qui est responsable. J'ai toujours dit, pour ma part, il n'y aura pas que l'exploitant sur le banc des accusés. Très clairement. Aujourd'hui, nous devons, à la mémoire de 40 victimes à ce jour, nous devons faire toute la lumière. Merci Maître Fanti, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes l'avocat suisse des familles de victimes. Je vous remercie d'avoir été en direct sur RMC dans les GG, dans les grandes gueules. Merci Maître, bonne journée. Hier, Fatima. Je me lance tout de suite sur le sujet. Je n'imaginais pas autant de parts d'ombre en fait. C'est étonnant d'entendre cet avocat suisse qui fait partie de ce milieu suisse. Il dit qu'il connaît les gens et qui par moments prend aussi des pincettes lui aussi, mais qui dit quand même qu'il y a plein de parts d'ombre. Moi, j'avais pas vu ça du tout jusqu'à présent. Et donc là, on comprend qu'on est peut-être sur un. Il n'y a pas que de la négligence. Voilà, on est peut-être sur un petit monde qui se protège, etc. Et ça ouvre une nouvelle partie de l'affaire pour moi. Bruno ? Moi, ce qui est un peu inquiétant, c'est de savoir aujourd'hui que les familles sont représentées par des avocats, tant mieux, mais en fait elles sont pas réellement accompagnées. Tu as beaucoup de familles qui se posent plein de questions en fait. Moi j'ai vu des familles qui se retrouvaient face à un mur, face à leurs enfants à aller chercher, et à un moment donné, ce que vient de dire l'avocat, ce que dit Antoine aussi, c'est ça, c'est qu'à un moment donné tu as l'impression quand même que tu es dans un vase clos avec des gens qui se connaissent et que peut-être en fait tout n'a pas été fait dans les règles, et que peut-être que même l'enquête ne sera pas réellement poussée jusqu'au bout, parce que si t'as pas fait des perquisitions au moment où c'est arrivé, le procureur général me semble pas tellement à l'offensive. Là ça fait une semaine, très étonnant. Donc si au bout d'une semaine t'as pas fait le taf, ça risque d'être compliqué d'avoir. Il a raison, c'est-à-dire que les preuves c'est tout de suite que tu les as, c'est pas en 3 mois. Fatima ? Sauf si tu veux pas les avoir. Sauf si tu veux pas les avoir. C'est ça. Écoutez, l'allégorie de la justice, c'est normalement avec les yeux bandés, et cette idée-là, donc quand on parle de petits milieux, de gens qui se protègent, forcément, si on aime la justice, on va être heurté. Moi, ce que j'apprécie dans ce que vient faire l'avocat, c'est qu'il a fait ce qu'il attendait des autres. Il a commencé en disant, pour les Français qui nous écoutent et qui ont été touchés, je vous présente mes excuses. Nous n'avons pas pu protéger vos enfants. Et il s'est inclus dans ce nous. Rien qu'en tant que Suisse, moi, j'apprécie ça. Le président de la commune n'a pas fait. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, il est cohérent au moins. Ce qu'il attend de l'autre, lui-même le fait, alors qu'il n'est même pas responsable, en tout cas. Non. Voilà. Merci encore à Maître Fanti d'avoir posé toutes ces questions et d'avoir ouvert le champ de l'investigation comme ça. Est-ce qu'il faut incarcérer les propriétaires ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, non, on va voir. Je pense qu'il n'y aura pas de doute. Oui, bien sûr, 84,7%.